Donc on vient de terminer, enfin je viens d'écouter donc le shiur avec le Rav Touitou, donc toujours dans mon esprit donc de dialogue interreligieux en tant que femme convertie à l'islam. Après aussi par intérêt envers le judaïsme, puisque déjà avant je m'y intéressais quand j'étais avec Guillaume. Et que j'avais trouvé dans le temps qu'il y avait pas mal d'informations que donnait le Rav Touitou qui étaient particulièrement intéressantes quant à la lecture de la réalité. Et de ce fait, je suis bien contente aussi de retrouver un peu des racines qui ne m'a pas été données. Je pense même pas à la couronne d'Angleterre quand on a été éduqué. Je pense pas qu'on avait... on pouvait revendiquer une identité juive juste pour histoire d'avoir le roi et la reine, mais après les cours il y en avait pas quoi, il y en avait pas. Voilà, on n'apprend pas notre judaïsme. Et je crois d'ailleurs m'en être plainte, parce que je suis bonne qu'à ça moi, à râler quand je vois de l'injustice. Donc on revendique notre judaïté et en dernière instance on nous le fait pas apprendre, Donc voilà, je prends des cours de rattrapage et ça me permet aussi de faire d'études de religion comparée, voilà. Donc c'est très bien. Alors par contre évidemment en termes de termes c'est extrêmement compliqué. Je ne sais plus du tout parler le juif, alors vraiment pas. C'est laisser tomber, enfin l'hébreu pardon. Et voilà, bon enfin bref, pas grave. Dans tous les cas, donc. A priori, on m'a interrogé là-dessus, dans le sens, enfin, on m'a conseillé d'aborder la question plus, c'est-à-dire cette histoire où quand on est face à une audience, par exemple, il y a le professeur et puis il y a les écoliers qui sont en face, et donc quand on explique par exemple à gauche, à droite, donc les gens, par automatisme, face à eux, donc moi, ce que je disais en première intention, c'est-à-dire, bon, donc à droite, à gauche, mais si j'étais face à des gens, c'est-à-dire, je précisais toujours, bon, ma droite, donc du coup c'est votre gauche, et ma gauche, c'est votre droite, quoi, vous voyez. Sauf que, effectivement, voilà, c'est comme ça, moi, que je le signalais, et que donc, le Rav Touitou me stipule, donc, mentalement, il me dit, en fait, nous, ce qu'on disait, c'est, on calculait directement pour l'autre, c'est-à-dire tout droit, quoi, vu que le X, il était pas passé, vous voyez, que c'est moi qui le fais passer, le X, le fameux chassé-croisé qu'on a aussi dans la danse, qu'on portait ces putains de dandys, puisque leur droite c'était de la merde, du coup ils ont bien porté la gauche ceux-là. Enfin bref, d'où les mocassins, et la piraterie qui a commencé à emporter aussi pour rigoler, enfin bon bref. Bref, tout ça pour dire quoi, et que donc le X il part de moi dans le sens où je dis donc ma droite, je prends le temps de préciser, donc ma droite c'est votre gauche, et votre gauche c'est votre droite, d'accord. Donc voilà, alors que le Rav Touitou me dit non, en fait nous on faisait du tout droit, c'est-à-dire on se mettait directement dans la peau du public en face en disant la gauche, alors que moi c'était ma droite, et enfin voilà, vous avez compris. Donc la règle, moi qui me vient naturellement, c'est de dire ma droite, mais ma gauche c'est votre droite, d'accord? Donc si on analyse ce truc-là de X et donc de chassé-croisé et donc cette histoire de miroir, encore une fois, donc le miroir, c'est l'eau, c'est les premiers miroirs auxquels lequel on a eu, c'est l'eau. Donc si la rivière elle bouge, le miroir bouge. Si la rivière elle est calme, enfin on peut mieux se voir de manière plus nette, et que c'est Cyril, la première fois qui m'a un jour, parce que enfin on n'avait pas de miroir, donc moi je savais pas du tout à quoi je ressemblais, vous voyez, pendant très longtemps je savais pas, et un jour
sais pas, je sais pas si je prenais vraiment le temps de me regarder ou pas dans l'eau. Mais je crois que je buvais, que j'allais chercher l'eau, mais je prenais pas du tout le temps de me regarder. Que c'est lui qui m'a signalé, mais il me dit, tu t'es déjà regardé dans l'eau? Et j'ai dit, bah je crois pas. Enfin bon bref, et donc c'est lui qui m'a appris à me regarder, à me dire, bah regarde le visage que t'as. Parce que je savais pas du tout, je vivais sans jamais me regarder moi pendant des années. Donc cette histoire de fameux miroir, effectivement, qui a fait tant de mal, hein, et que après je sais pas comment on a créé ce fameux matériau qui a fait qu'on a créé le miroir et que donc Narcisse en a usé, reusé et que, enfin voilà. Mais bon, du fait est que le miroir peut-être chez Narcisse était aussi symbolique. Dans le sens où c'est le miroir de l'âme, dans le sens où, bon, on n'était pas très éduqués sur les anges et sur les djinns, hein, à l'époque. Mais le miroir de l'âme, donc c'est le miroir qu'on se fait à soi et qui peut être un piège pour nous, hein, que si on se fait trop de compliments et qu'on critique trop les autres, ben on devient narcissique, orgueilleux. Voilà, donc toujours effectivement ce combat contre l'ego qu'on a dans le bouddhisme ou encore dans l'islam avec le grand djihad, c'est de dire, ou dans l'humilité hein, chez les autres, c'est de dire attention à ce miroir qui fait que ça nous embellit les actes mieux que ce qu'il faudrait, parce que c'est pas réellement nous derrière le miroir des deux côtés en fait. Il y a aussi le diable qui se cache en nous, ou des djinns ou des mauvais esprits en fait qui nous enjolivent certaines de nos actions, comme c'est écrit dans le Coran, et qui biaisent la manière dont on va se regarder et dont on va regarder les autres, et on va se nourrir de manière réfractale d'énergie et de vision vraiment néfaste en fait pour notre âme. C'est pour ça qu'on dit le miroir de l'âme. Attention à ce miroir qu'on se renvoie mentalement sur nos paroles et sur nos actes ou nos comportements, qui en réalité sont des flèches empoisonnées pour notre âme, c'est-à-dire pour l'élévation spirituelle de notre âme, pour la guérison de notre cœur, de notre esprit, de notre corps, et de notre libération au jour du jugement dernier. La libération, c'est quoi? C'est le fait de dire, on va se présenter devant Dieu, et que Dieu, on va présenter nos œuvres dans le traitement du bien et du mal, et que si on a été défaillant dans notre balance, il pourra pas nous faire confiance, hein? Il pourra pas. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire, il faut gagner son droit à ce qu'il nous fasse définitivement confiance dans notre manière de gérer des situations ou des épreuves compliquées, et que donc on a une bonne gestion du bien et du mal et qui peut nous faire confiance, c'est-à-dire nous délester un peu plus de responsabilité, un peu plus de pouvoir, etc. Et que et donc d'être un bon soldat, un bon général qui fait que voilà, il va pouvoir nous faire confiance sur d'autres choses. Et donc on sera libéré parce qu'on sera plus tenu en étau et constamment surveillé et regardé de savoir si ce qu'on fait c'est bien ou si c'est mal. Donc forcément l'islam parle très bien de ce phénomène-là, des pensées invasives, obsédantes, liées à une forme aussi peut-être des fois de paranoïa, surtout quand il y a des gens à l'extérieur qui en jouent, comme on le montre aussi dans Le Parrain avec cette Sony là qui est en fait Lorraine, hein, qui se fait harceler par deux hommes, hein, voilà, qui se jouent d'elle. En réalité, et qui n'est pas en fait Gérard dans l'histoire, voilà, hein, le Brando indien. Voilà, donc parce qu'en fait Gérard c'est le Brando indien, c'est le Geronimo, et qu'on a voulu encore le niquer hein, en tant qu'indien. Voilà, donc c'est pour ça aussi que les États-Unis, il y a eu la double, hein, il y a eu le bon et le mauvais jeu en fait, hein, voilà, que ce soit bien clair. Bon, on va se saisir du bon, hein, voilà. Donc voilà, donc quand on est face à Dieu, voilà, c'est-à-dire c'est ça aussi le jeu de la terre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fout avec ces pensées obsédantes.
Est-ce qu'on est capable de les combattre? Est-ce qu'elles vont nous dominer? Est-ce que si? Est-ce que là? Voilà. Donc à un moment donné, il faut être bien clair avec ça. Et je pense aussi, on va dire, pardonner. Pardonner aussi aux autres ceux qu'on n'a pas réussi à pardonner jusqu'à présent pour des raisons liées à ce mauvais miroir qu'on a nourri en fait en croyant que ça nous embellissait. En fait, ça nous embellit dans l'illusion. Parce que de fait, à l'extérieur, les autres, ils nous regardent pas du tout comme nous on se voit. Et qu'on va dire que c'est des cons, et que c'est ci, et que là, et que de toute façon, enfin bon bref, voilà. Donc, à un moment donné, donc ça, donc faites comme vous le sentez, faites comment, j'ai pas de règles à donner par rapport à ça. Encore une fois, je défends ma position du naturel. Si pour vous, naturellement, vous défendez le X, hein, c'est-à-dire, vous faites chier à préciser que votre droite, c'est pas leur droite à eux, et gna gna gna, vous faites de la pédagogie, parce que c'est ça, moi, hein, c'est de la pédagogie, ok? Et que l'autre il dit non, moi c'est tout droit, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, mais au moins que ce soit clair pour l'autre. Dans tous les cas, ce qu'ont apporté les juifs au monde aussi, c'est ce qui me signale aussi le Rav officieusement, hein, c'est qu'il me dit, c'est ce qu'on a toujours fait en sorte de simplifier le service en fait pour les autres. Et c'est en ça où symboliquement on dit qu'ils se sont saisis des banques, comme au départ c'était les Templiers qui s'en étaient saisis à une certaine époque. Et qu'il y a eu un transfert finalement avec cette histoire de vendredi 13, c'est-à-dire les Templiers, ils ont créé les premiers à garder l'argent des gens pas en otage, mais c'est-à-dire ils ont créé les lieux où ça pouvait se garder en sûreté pour éviter que les personnes quand ils se font cambrioler ou visiter, ils perdent pas tout à chaque fois. Donc si c'est gardé quand même par des chevaliers du village ou des hameaux alentours, ou communal, enfin, du coup, de ce fait, les gens sont plus en sécurité, ils viennent récupérer quand ils ont besoin, et comme les Templiers, ce sont des gens de foi liés à Dieu, ils ont pas peur qu'on leur prenne de l'argent dans leur caisse en secret, voyez. Mais après, ils se sont enrichis, il y a eu aussi les croisades, les butins qui ont été aussi récupérés, il y a eu les gens qui ont été le pèlerinage, ils ont vécu des choses aussi, ces fameux Templiers, sur leur chemin de pèlerinage ou de croisade, et ils sont allés à la rencontre d'autres populations aussi croyants, mais d'une autre façon. Et que peut-être il y en a certains aussi qui avaient envie d'aller plus loin avec les Arabes, parce qu'il y avait plein de choses qu'ils partageaient, il y avait plein de choses des sujets sur lesquels ils se retrouvaient, que ça pouvait polémiquer sur une certaine institution, que ça déplaisait, etc. Et que de ce fait, il y a eu ce fameux vendredi 13 où on s'est fait niquer la gueule, et qu'après on a dit ouais, le vendredi 13 ça porte malheur. Excusez-moi, moi le vendredi 13 il m'est jamais rien arrivé de particulier, à part un mauvais coup d'une sorcière ou j'en sais rien quoi. Mais enfin bon, moi personnellement, je portais un 13 moi quand j'étais petite autour du cou, vous voyez. J'avais un petit 13 en, je sais pas quoi, en plaqué or, un truc comme ça. Guillaume aussi m'a dit qu'il en portait un de 13. Voilà. Je le portais, je crois, 5e, 4e, 3e, un truc comme ça, je l'ai porté ce truc-là. Voilà, donc moi le 13 ça me faisait pas peur du tout, puis je disais, on est Bouches-du-Rhône quand même, on est dans le 13. Bon enfin bref, hein, l'OM tout ça, moi je les ai aimés. Donc voilà. Et après quoi, oui. Donc, ils sont crevés. Ah, parce qu'ils sont tous... Il y en a pas un qui a survécu, hein. Il y en a pas un. Je sais pas, peut-être un qui a été témoin, mais il y en a pas un. Donc, voilà. Et au final, après, ils ont refilé le bébé des banques aux Juifs pour qu'ils se placent, hein. Soi-disant, on promet aux Juifs aussi de se positionner en société, que comme c'est des gens aussi, croyants, hein, voilà. Du coup, on leur fait confiance, enfin ouais, voilà. Donc petit à petit, ils sont positionnés comme ça. Puis après, une fois qu'on n'avait plus besoin d'eux, hop là, les nazis, on récupère toute la richesse, c'est parti aux États-Unis, c'est parti en Allemagne, c'est parti en Angleterre. Enfin voilà. Hein, parce que quoi? Parce qu'au final, vous savez quoi, les Juifs, ils étaient cachés derrière les Arabes, les vrais, les croyants, les orthodoxes. C'est ça la réalité. Et que tout le monde se targue dans l'État, en République française, d'antisémitisme à tout va.
Alors qu'il y a énormément de juifs orthodoxes qui dénoncent ce qui se passe en Israël. C'est dingue, ça. D'être de mauvaise foi comme ça. Vous voyez la malhonnêteté intellectuelle jusqu'où ça va? Voilà. Et qu'après on parle de lobby. Même les États-Unis, ils étaient tenus en étau. Tellement ils avaient réussi à avoir du pognon, ces cons-là. Mais surtout ceux qui se définissent comme Ashkénazes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, putain, les juifs sémites, ils étaient peut-être trop croyants, trop gentils, trop basanés pour certains. Bon, alors que ça peut changer de gueule, voilà. Mais voilà, il fallait un peu que ça se blanchisse, il fallait un peu que ça marche un peu dans le business, ou que ça fasse des trucs, des machins, alors que les juifs croyants, c'est comme les arabes musulmans, en fait. Ils veulent pas aller dans leur théâtre, qu'il y a beaucoup de choses que c'est péché chez les non-croyants, ou les athées, ou les chrétiens, parce que les chrétiens, ils sont vachement moins regardants sur tout un tas de choses. En tout cas, en Europe, parce qu'aux États-Unis, les chrétiens, ils sont quand même pas mal plus croyants que chez nous, hein. Attention, on parle du puritanisme américain. Attention, c'est vrai. Les chrétiens américains sont plus croyants. On dirait qu'il y a que les croyants qui sont allés émigrer de l'Angleterre aux États-Unis, sans déconner. Ils se sont dit, mais les Anglais, ils sont partis en couille totale, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je pense que les Américains, ils en ont marre de cette histoire, et que finalement d'être portés par une femme musulmane, qu'eux ils les portent, ils les portent jusqu'à la c'est quoi les institutions américaines? Oh mon Dieu, oh là là, faut que je fasse un point. Bon, enfin bref, non, en Angleterre il y a la chambre des lords et la chambre des représentants, moi il me semble. Et aux États-Unis, c'est pouvoir exécutif, putain, il faut exécutif aussi. Pouvoir exécutif, judiciaire, législatif, ça y est, putain. Pouvoir exécutif, judiciaire, législatif, ça y est, j'étais plus. Et donc aux États-Unis, putain, non, il n'y a pas le Sénat aux États-Unis. Si, il y a le Sénat. Si, il y a le Sénat aux États-Unis. Comme je suis pas sûre que ça fonctionne pareil que la France, par contre. Je suis pas sûre. Faudra que je regarde. Franchement, la terminale des États-Unis, j'étais pas du tout dedans. J'étais à la ramasse totale, les gars. Et heureusement qu'au bac, je suis pas tombée là-dessus. Je suis tombée sur l'Allemagne et le Japon, vous voyez. Bon, enfin bref. Et donc ouais, bon, je regarderai ça, c'est trop, mais ça va ouais, là du coup j'ai plus l'âge pour m'enquérir de tous ces sujets-là, je trouve. Enfin, ça m'intéresse plus qu'avant, quoi, on va dire. Enfin, tout ça pour dire que donc, entre croyants, on se respecte et on se reconnaît aussi, et donc il faudra arrêter de nous expliquer qu'il y a une guerre des religions et que donc il faut anéantir les religions parce qu'elles font chier. Non, c'est une guerre des non-croyants ou des mécréants, c'est-à-dire parce que les non-croyants, en gros, ils s'en fichent, ils veulent qu'on se vive en paix, qu'on se foute la paix. Non, les mécréants, c'est-à-dire ceux qui s'attaquent à la religion comme s'ils voyaient quelque chose de mauvais, c'est-à-dire dans leur intérêt de jouissance absolue, de manipuler les foules, tout ça pour faire d'un buisson un mélange avec un cerf, tiens, par exemple. Voilà, non mais ça m'a saoulé cette histoire. Donc, voilà, et donc je pense qu'en tant que croyant, on en revient tous à la même idée. Voilà. Et voilà, donc les juifs, c'est-à-dire vrai, qu'on me parle pas, putain, en plus on utilise le terme, j'aime bien, antisémitisme, donc c'est-à-dire ceux qui se présentent comme antisémites, donc du peuple de Sem, et sémites, c'est pas Sem et les mythes, c'est-à-dire les mythes qui mangent les tissus, parce que c'était des peuples qui savaient filer, qui ont créé le tissu avec le lin et la laine. Non, sémites, d'ailleurs c'est drôle, Hélène, ça veut dire que j'étais juive déjà à l'époque et que ça les a beaucoup amusés de faire des ailes de moi pour déjà, au travers de moi, abîmer le peuple juif, vous voyez. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Et que potentiellement les soufis aussi, qui étaient ceux qui portaient la laine, étaient peut-être des juifs qui s'étaient convertis à l'islam et qui faisaient du dhikr aussi. Bon, je dis ça comme ça. Bon, voilà, je lâche ça comme info. Démerdez-vous. Et en dernière instance, donc, c'est les mythes de Sem. Voilà. Les mythes
de Sem, donc fils de Noé. Alayhi salam, paix sur lui. D'accord? Voilà. Et qu'en dernière instance, il y a toujours le diable qui se balade, même avec les prophètes. C'est pas parce qu'on est prophète, messager ou quoi ou qu'est-ce qu'on n'est pas emmerdé par le diable. Hein? On peut gagner contre le diable 20 ans, et puis au bout de 30 ans, on n'arrive plus. Hein? Jacob, c'est pareil. Il s'est fait attaquer par un djinn. En fait, eux, ils appellent ça un ange, mais c'est pas. Excusez-moi, Raftouitou, c'est pas un ange en fait, c'est un ange du monde invisible, mais négatif, quoi. C'est un djinn, voilà. Ce qu'on appelle, c'est des êtres faits de lumière, des êtres faits de feu, quoi. Enfin, mais voilà. Bon, enfin, bref. Pardon. D'accord, non, mais il vient de me faire comprendre un truc. Ah putain, le djinn bah oui, comment il s'appelle, de Ryan Gosling. Le fameux blouson jean quand il dit j'aime I love Dinaim quand il se fait inviter dans je sais plus quelle émission là, du style oh, tu vas pas te casser la gueule toi avec ton film Barbie? Non, c'est pas casser la gueule, Barbie c'est bon, c'est moi, voilà. Et voilà. C'est moi Barbie. Bon bref, au moins vous avez Harley Quinn, la reine, hein. Bref. Bon, alors, et après quoi oui, donc j'en étais où? Voilà. Donc, cette histoire de gauche et de droite, voilà, on y est, démerdez-vous, faites selon votre naturel, selon ce que votre cœur dicte. Dieu est derrière, faites le bien et ça se passera bien. Ayez de bonnes intentions, voilà. Et autre chose... Bon, on a parlé des Templiers, tout ça, ok. Donc l'armée des morts, voilà, c'est passé. Hein, voilà, c'est passé. Hein, le monde invisible, l'armée des morts, donc porté par Tristan, porté par Mehdi, hein, porté par moi, qu'on était resté aux poubelles aussi. Je les ai déjà dégagés en 2016, je m'en souviens. Et voilà. Donc je pense aussi qu'à un moment donné, il faut valider, acter ce Seigneur des Anneaux, qui est très bien fait. Hein. Alors, je sais pas du coup si c'est réel, ce qu'on a vraiment vécu ce bordel-là, ou si c'est le film de A à Z. Bon, j'attendrai confirmation de Peter Jackson. Et Peter Jackson, c'est... Ah bah oui, c'est le même réalisateur qui a fait... qui interviewe Ryan Gosling sur Lost River. À beau repère. Il représente certains membres de ma famille, non, peut-être. Famille adoptive. Bref, alors attendez, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bon. J'essaie de garder mon sérieux. Alors attendez. Oui, mais c'est ça, attends. Tu vois, si je fais ça.